Cette capsule présente l'organisation Equitas et leur guide Créer des espaces de dialogue, comment mener des conversations avec les enfants et les jeunes. Cette capsule est animée par Diane Sovanis, conseillère principale en droits humains pour l'organisation Equitas depuis 2021. Diane a aussi travaillé comme enseignante au Québec au début de sa carrière et pendant plus de 20 ans à l'international. Elle représente Equitas en tant que membre du comité de coordination du collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne. Bonjour tout le monde. Merci, gros merci vraiment d'être parmi nous et bienvenue à cette formation durant laquelle nous allons vous proposer des stratégies de discussion et des outils d'animation pour vous aider à aborder des sujets sensibles, difficiles, complexes, délicats avec vos élèves dans le cadre surtout du programme CCQ. Le contenu de cette présentation est tiré d'un guide de ressources que nous allons vous faire découvrir sous peu. Vous aurez accès à ce guide, en fait, vous avez déjà accès à ce guide via le site du collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne. Et l'objectif principal de cette session est donc de vous inciter à explorer le guide davantage. Je vais commencer en partageant quelques informations sur Equitas. Donc, c'est l'organisation qui a conçu le guide. C'est donc le titre de notre formation. Vous étiez, comme nous avons dit, pour aborder des sujets sensibles avec vos élèves dans le cadre du programme CCQ. Et voici une petite introduction pour commencer. Donc, on va vous présenter Equitas, qui a conçu, développé le guide, et le guide lui-même, évidemment, son contenu et sa structure en général. Donc, Equitas est le Centre international d'éducation aux droits humains. Son siège se situe à Montréal et nous possédons également des bureaux à Vancouver. Equitas est une organisation à but non lucratif qui œuvre au Canada et à l'international pour promouvoir l'égalité, la justice sociale et le respect de la dignité humaine, et ce, à travers des programmes transformateurs d'éducation aux droits humains. Je vous invite à visiter le site d'Equitas quand vous aurez un moment, où vous trouverez des ressources intéressantes ainsi que beaucoup d'informations sur nos approches et notre travail. En parcourant notre site, vous constaterez qu'au Canada et au Québec, les programmes d'Equitas visent à outiller surtout les enfants et les jeunes en renforçant leur connaissance des droits humains et en développant leur capacité à agir contre les inégalités, les discriminations et les injustices. L'idée est que la connaissance des droits humains aide à défendre ses intérêts et les intérêts des autres, afin de créer des changements qui vont contribuer à bâtir des communautés plus inclusives et plus équitables où chacun et chacune pourra s'épanouir. Chez Equitas, notre expertise donc repose sur les droits humains. Mais bien que nous adoptions une approche qui est surtout axée sur les droits humains pour aborder divers enjeux comme le racisme, le colonialisme, les conflits et bien d'autres, nous ne prétendons pas être des experts dans ces thématiques particulières. Tout comme vous, peut-être, nous reconnaissons que nous apprenons aux côtés d'individus et de jeunes notamment, qui ont parfois davantage d'expertise que nous dans ces sujets d'actualité. Nous appuyons ainsi l'apprentissage réciproque et l'approche participative et nous tenons surtout à créer des espaces propices à des échanges constructifs afin de pouvoir apprendre les uns des autres. Ce sont précisément ces espaces de discussion que nous souhaitons vous aider à créer par vous-même. Donc, au cours de ces dernières années, Equitas a très souvent, en fait, été sollicité par des professionnels travaillant auprès des jeunes en quête de soutien pour animer des dialogues dits délicats. Les demandes liées à des enjeux tels que le racisme et la discrimination ont été particulièrement nombreuses en milieu scolaire, surtout dans les dernières années. Et donc, cela nous a incité à adapter nos ressources et nos activités pour répondre à ce besoin en offrant un guide, vous le voyez à l'écran, qui permet d'aborder diverses thématiques qui préoccupent les jeunes et qui forcément préoccupent aussi ceux qui travaillent et celles qui travaillent avec les jeunes. C'est ainsi qu'est né donc ce mini-guide. Je vais l'appeler le mini-guide pour le moment. Il y a une raison.
Donc, le guide intitulé Créer des espaces de dialogue, comment mener des conversations sensibles avec les enfants et les jeunes. Ce guide a été conçu pour soutenir les enseignants et les enseignantes du CCQ à développer cette compétence, désormais essentielle, vous le savez, à l'enseignement du cours, mais qui suscite également une légitime anxiété, souvent parmi les profs. Donc, je l'appelle le mini-guide parce que, par ailleurs, il est important de souligner qu'il existe aussi un autre guide. Donc, le mini-guide, c'est celui qui cible vraiment les enseignants, les enseignantes du CCQ. Mais le guide que vous voyez à l'écran, donc celui qu'on intitule Parlons-en, un outil pour mener des conversations difficiles avec les enfants et les jeunes, est aussi en développement, il sera publié bientôt. Et celui-ci, en fait, est un guide plus costaud. Il comprend davantage d'activités, davantage d'outils, davantage de stratégies et un nombre de fiches de référence sur la manière d'aborder des sujets spécifiques, donc des thématiques particulières telles, il y a une fiche de référence, par exemple, sur les enjeux LGBTQI+, comment les adresser avec les jeunes. Il y a une fiche de référence sur comment parler des enjeux autochtones, une autre sur comment parler des discriminations fondées sur la religion, une autre sur le capacitisme, il y a une fiche de référence sur le racisme. Et j'en passe, c'est juste pour vous dire que, bon, il s'agit d'un guide un peu plus costaud, comme j'ai dit. Et si ce guide-là et les formations qui accompagnent le guide vous intéressent, vous ou votre institution, soyez pas gênés, contactez-nous. Vous voyez le contact à l'écran et puis on va le répéter à la fin de la formation. Contactez-nous, on sera vraiment heureux de discuter de vos besoins avec vous. Donc, aujourd'hui, on a déjà dit que le but principal, l'objectif principal de la formation, c'était de présenter ce mini-guide qui vous est dédié à vous et que, je répète, vous pourrez aller chercher gratuitement sur le site du collectif. Et le but général, c'est vraiment de renforcer votre capacité à gérer efficacement des discussions sensibles ou difficiles avec vos élèves. Le programme s'annonce ainsi. Donc, nous allons d'abord prendre un moment pour présenter un peu la structure et le contenu du mini-guide. Ensuite, nous allons présenter des outils, plutôt des activités qui servent à créer un espace qui est propice ou favorable à la discussion. Nous allons passer à 2 exemples d'activités qui servent à proprement dire à mener des discussions sensibles avec les jeunes. Et finalement, on va explorer 2 stratégies qui vont servir, on l'espère, qui vont vous servir pour gérer ces situations des fois à défi, des situations difficiles qui surviennent lors de tels dialogues. Et on va essayer de les mettre en pratique aussi à travers des scénarios. Finalement, on va clore avec une période de questions. Il y aura des possibilités aussi de poser des questions au fur et à mesure. Après chaque étape, je vais vous le rappeler. Donc, voici à l'écran la table des matières du mini-guide. Donc, j'attire votre attention sur les sections principales que j'ai surlignées ici. La première section, je le répète, c'est une section qui permet de créer des espaces propices qu'on appelle des espaces favorables à la responsabilité. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Donc ici, vous aurez 2 choix d'activités qui vont vous aider à établir un tel climat favorable à la discussion. C'est une étape, je vais le répéter plusieurs fois, qui est absolument cruciale, fondamentale à toute discussion sensible, complexe, délicate avec les enfants et les jeunes. Absolument fondamentale. Je vais le répéter souvent. En 2e et 3e section, on propose des activités qui servent à animer des discussions. Donc, il s'agit ici de rendre les heures de discussion un peu plus efficaces, mieux ciblées, plus faciles à gérer si on veut. Et ce sont des activités, celles que je vais vous présenter, qui vont vous permettre également de structurer les échanges de façon plus dynamique. Donc, plutôt que simplement de s'asseoir en cercle et de discuter. Il n'y a rien de mal à ça, mais on propose des structures différentes, un peu plus dynamiques. Vous verrez que
Dans ces sections, nous proposons 2 activités qui sont spécialement conçues pour les plus jeunes du primaire. Et en section 3, nous proposons 2 activités qui sont conçues plutôt pour les adolescents au secondaire. Évidemment, il y a moyen d'adapter, les activités du primaire pour les faire avec les plus âgés au secondaire et vice-versa. Les enseignants et les enseignantes savent faire ça très bien. Ensuite, je passe à la section 4. Donc là, je vais vous proposer 2 outils ou stratégies pour vous aider à mieux gérer ces situations plutôt à défi ou difficiles. Il s'agit donc d'une stratégie qui est plutôt préventive et d'une seconde stratégie où on passe vraiment, c'est un outil d'intervention cette fois-là, pour nous aider à gérer les instances où, par exemple, il y a des propos inappropriés, blessants, erronés, fautifs qui sont exprimés dans le cadre d'une discussion. Finalement, en 5e section, il va sans dire, j'irai pas en détail aujourd'hui, vous irez voir dans le guide, mais j'allais dire que il va sans dire qu'un dialogue difficile et chargé ne devrait jamais se terminer de façon abruptement, finalement, par un simple « Ah, OK, la cloche a sonné, à la prochaine ». Il est essentiel, évidemment, de conclure de façon sensible et réfléchie afin de terminer sur une note constructive. On veut continuer à encourager une réflexion. Hein? Et puis, on veut surtout prendre en compte l'impact émotionnel qu'aura eu possiblement la discussion. Voilà, donc je vous présente les objectifs du guide. Vous allez commencer à reconnaître un peu les idées. Donc, le guide devrait, on espère, vous outiller pour créer ces espaces de confiance, donc favorables à la discussion, devrait vous aider aussi à appliquer et promouvoir ce qu'on appelle les valeurs des droits humains, l'inclusion, le respect de la diversité, le respect de l'acceptation aussi. Donc, des valeurs qui sont essentielles, évidemment, à des discussions respectueuses et fructueuses. Et le guide aussi devrait, on espère, vous aider à adopter des stratégies de prévention, d'intervention qui vont vous aider à gérer ces moments difficiles durant les discussions. Donc, pour accéder au guide, vous n'avez qu'à aller sur le site du collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne. Vous allez dans Ressources et activités en haut. Je l'ai marqué. Et puis ensuite, vous allez dans Outils de soutien pour les enseignants et enseignantes et vous retrouvez le guide. Donc, je vous invite à le faire après la formation et à commencer à l'explorer et l'utiliser, on espère. Et ça conclut ma petite présentation sur Equitas et sur le guide.